soliloque sur la semelle de mes bottes quand elles se frottent au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir. Rassembler les besoins de formation des élèves avec une idée originale, cela donne un projet entrepreneurial génial. Nous voulons faire pousser du bonheur en créant des jardins surélevés, faits à partir de vieilles palettes de bois, et les donner aux résidences de personnes âgées de la ville de Quaticook. Les personnes âgées vivant en résidence n'ont plus la chance de jardiner comme ils le faisaient à la maison. Nous avons donc créé des jardins surélevés pour leur donner la chance de continuer de pratiquer une activité qui leur tenait à cœur. Ce projet gratuit et livré clé en main nous permettra de rapprocher deux générations en faisant vieillir les étudiants ayant des difficultés d'apprentissage, en cumulant des expériences de travail et faisant rajeunir les personnes âgées en demeurant actifs dans une activité de jardinage adaptée à leurs conditions physiques. Deux supports fabriqués à partir de pelles de bois robustes provenant de marchands locaux. Une palette surdimensionnée que l'on retravaille pour faire la base. Merci à notre fournisseur, une entreprise très importante pour nous. C'est à ce moment que Marie-Ève a besoin d'aide pour étendre le treillis métallique galvanisé. Ensuite, on éteint une toiture textile qui retiendra la terre. Les grands jardins seront installés à la résidence Bois-Castel et la résidence du Bel Âge de Quaticook. Tandis que les jardins du parc et la maison familiale recevront des plus petits jardins qui répondent mieux à leurs besoins au niveau de l'espace. Lors de nos discussions en grand groupe, l'estimation des coûts nous a permis d'identifier nos principales dépenses. Le treillis métallique, la toiture textile et la terre représentent plus de 90% de nos coûts de production. De là nous est venue l'idée de rechercher des commanditaires auprès des marchands locaux et d'approcher la municipalité pour avoir du compost. Pour assurer le financement de la fabrication et de l'installation des 8 jardins surélevés, les élèves ont retenu 2 sources de revenus, soit des demandes de commandites auprès de marchands locaux
et d'un tirage d'un jardin surélevé. Nos marchands locaux sont le IGA de Quaticook, le domaine du rénovateur et la ville de Quaticook. Nous avons demandé un permis de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Cela nous permettra de compléter le financement nécessaire au coût de production du projet. La Fondation La Frontalière a accepté de nous parrainer pour cette démarche en tant qu'organisme à but de non lucratif. Nous vendrons 250 billets à 2 $ chacun pour le tirage d'un grand prix. Ce prix comprend un jardin surélevé. Sa livraison sans frais dans un rayon de 50 km de Quaticook et son installation sur un terrain accessible. Le choix de faire un tirage répond à nos besoins financiers, mais c'est aussi pour faire la promotion de notre projet entrepreneurial auprès de la communauté. Achetez vos billets directement auprès des élèves du groupe ou à l'école secondaire La Frontalière. Le tirage se fera par un membre de la Fondation La Frontalière samedi le 9 avril 2007 à 15 h au IGA de Quaticook. Le projet Faire pousser du bonheur, c'est aussi un échange entre deux générations. En février, les élèves sont allés à la rencontre de résidents pour leur présenter le projet. Lors de ces rencontres sociales, les deux générations ont discuté d'une journée type d'un adolescent en 2016 et en 1950, de leur vécu scolaire propre et des outils pédagogiques qui ont évolué à travers le temps. Voici maintenant quelques images qui aideront à la discussion. Saurez-vous trouver à quelle époque ils ont été utilisés et à quoi servent-ils? Me tenir. Debout. Debout. Ah, taquiner. Non, Nicolas. Ah, me tenir. Debout. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque à couvert, on chuchote.